Bonjour à tous. C'est encore moi, Evie, l'assistante personnelle de Hervé le hibou. Je suis ravie de vous accueillir sur notre tutoriel numéro 12, de la section 3. Pour une fois, cette vidéo n'est pas de mon propriétaire. Elle a été réalisée par l'un de nos amis, ayant été surnommé le Chevalier Noir. Ce dernier, ayant été l'un de nos plus fidèles élèves, a désormais dépassé le maître. Il s'est spécialisé entre autres, dans la domotisation de véhicules. C'est donc avec un certain plaisir, et une grande fierté, que nous vous proposons l'une de ces vidéos explicatives sur le sujet. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire démarrer une voiture, enfin je veux dire l'installation qu'il va falloir faire dans votre véhicule pour démarrer une voiture. Une voiture, comme vous l'avez vu précédemment, Mathilde était capable de faire démarrer une voiture à distance sans aucun problème. Mathilde, oui, non, j'insiste bien sur le système Mathilde parce que Sarah, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le plugin SMS, donc j'insiste sur le fait que Mathilde en a été capable du premier coup et a fait en sorte que la voiture puisse vous répondre. Bon, maintenant, il y a une autre personne qui sera sûrement en mesure de vous expliquer ou de relier Sarah ou Mathilde avec le système Domotix qui pourra faire démarrer le véhicule tout aussi simplement et facilement avec un système Bluetooth. Bon, pourquoi il est important d'avoir un système Bluetooth en parallèle? Donc, primo, cette vidéo sera en deux parties. Je vous expliquerai, là c'est la partie théorique, ensuite nous allons passer à la pratique dans la seconde partie de la vidéo. Donc, un système Bluetooth est très important pour faire démarrer un véhicule. Bien entendu, le système Bluetooth a été il y a fort longtemps, il a toujours été beaucoup critiqué dans le sens où on ne peut pas avoir de portée, on n'avait pas de... C'est vrai, on ne pouvait pas vraiment se connecter à maximum plus de 10 mètres. Au jour d'aujourd'hui, le problème, grâce à l'Arduino et les Bluetooth d'aujourd'hui, et les petits modèles qui existent, les modèles chinois, font que maintenant un Bluetooth est capable de se connecter à peu près 100 mètres de distance en libre. J'insiste sur le 100 mètres de distance en libre. J'insiste bien là-dessus, en libre. Maintenant, si vous avez des murs ou quoi que ce soit, je ne cache pas que là vous allez perdre quasiment de moitié. Admettons que vous êtes dans un appartement ou un HLM ou quoi que ce soit, où votre véhicule est garé dehors et vous voyez votre véhicule. Vous allez le voir dans la seconde partie, nous pouvons démarrer le véhicule simplement avec la pression d'une touche du téléphone, grâce à une application qu'il va falloir créer vous-même parce qu'elle n'existe pas, donc il faudra la créer vous-même. Donc je vous montrerai ça dans la seconde partie. Vous appuierez sur une touche et vous pourrez la faire démarrer. Bien entendu, et je le répète encore, je crois que le seul qui à ma connaissance a réussi à faire en sorte que le Bluetooth arrive à fonctionner avec le système Sarah n'est autre que Hervé le hibou. Laurent Janel, tant qu'à lui, il a réussi l'impossible à faire en sorte de communiquer la voiture par le système GSM. Et bien entendu, il a fait en sorte aussi que le véhicule puisse répondre. Donc, à ma connaissance, l'un et l'autre ont réussi à faire en sorte de faire communiquer ces deux protocoles avec un véhicule. Bon, maintenant, je vais m'avancer au niveau de la boîte. Donc, on va venir ici complètement à droite là. Alors, je vais essayer de filmer là. Ici, nous avons notre régulateur de tension. Ici, nous voyons un fil et deux fils soudés. C'est le plus et la masse. Alors, je vais essayer de les retrouver. Voilà, le plus et la masse. Voici les cosses, les plus et la masse qui sont là, qui vont se brancher directement à la batterie. Le fil du fond. Alors, celui qui est tout au fond là-bas. Alors, je vais essayer de m'approcher. Celui qui est soudé là, il va directement se relier ici, mais qui va repartir sur l'Arduino. Donc j'en ai eu besoin pour faire alimenter un plus, pour alimenter les relais aussi. Donc l'Arduino Nano qui se trouve au milieu. Ici, nous utilisons un régulateur de tension. Pourquoi un régulateur de tension? Je l'explique. Au début, on pouvait faire ça avec un allume-cigare qui, dès l'instant qui dégageait du 5 volts, ça suffisait largement à alimenter l'Arduino. Le problème, c'est qu'avec les véhicules diesel, ce système est le plus recommandé. C'est un système qui doit valoir dans les 1,80 € voire 2 € sur eBay. On ne le trouve pas sur Amazon, ça s'appelle, je répète, un régulateur de tension. Pourquoi est-il si pratique? Il est comme les boîtiers de chargeurs d'ordinateurs portables. Si vous avez remarqué, des fois, certains chargeurs, lorsque vous les débranchez, la LED reste toujours allumée. Ce qui fait que pourquoi lui il est comme ça, il est utile, car les diesels, quand vous essayez de les démarrer, ils ont tendance à absorber beaucoup de jus au démarrage.
il est le seul capable de maintenir assez de jus pour faire en sorte que l'Arduino alimente les relais et faire démarrer le véhicule. Il garde en lui une certaine tension pendant le temps de quelques secondes qui permettra à faire démarrer le véhicule. Un Arduino Nano, pourquoi un Arduino Nano? Si vous vous amusez maintenant à jouer avec le Raspberry, mettre ça dans un véhicule, un Raspberry Pi, vous êtes sûr d'une chose, au bout de 2 jours, même pas, je donne même pas 2 jours, surtout sur une petite Clio comme moi j'ai, ou 205 XAD, bon c'est un diesel, ça tiendra plus longtemps, car ce boîtier est prévu pour une 205 XAD, qui n'a pas d'anti-démarrage, qui n'a rien du tout. Donc, j'insiste bien sur le fait qu'un Raspberry vous videra la batterie en moins de temps qu'il ne faut pour ne le dire. Le Raspberry, c'est bien, mais personnellement, c'est largement dépassé. Il y a beaucoup mieux, et il y a des technologies beaucoup plus évolutives, beaucoup plus intéressantes que le Raspberry. L'Arduino est encore pour ma part une chose très intéressante, fort intéressante, mais il existe encore d'autres technologies que je montrerai plus tard, par la suite, que je suis en train de créer justement. Il existe des technologies bien plus intéressantes, car l'avantage que nous avons avec Sarah, c'est qu'elle nous offre la possibilité, ou Mathilde nous offre la possibilité de faire des choses inimaginables. Alors pourquoi s'arrêter à simplement faire allumer ou éteindre de la lumière? Pourquoi pas, moi, mon projet actuel, c'est pour ça que je suis en train de me préparer à faire ça, et je suis très absent ces derniers temps. Mon projet actuel est de simplement faire en sorte de créer un robot grâce à un système Bluetooth, parce que c'est la meilleure des solutions. Un robot qui pourra être commandé par le biais de Sarah ou bien encore Mathilde. Surtout, personnellement j'utilise Mathilde, comme j'utilise Sarah, j'utilise les deux versions. Perso, voilà. Alors, on continue. Donc comme je le disais, régulateur de tension, Arduino Nano. Vous voyez, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de broches. Donc là où il y a le plus de broches vers la droite, c'est pour tout simplement, alors vous voyez à la sortie, on va le suivre, alimenter notre Bluetooth HC06. Donc je vais essayer de le retourner. Alors je vais essayer de le retourner. Voilà, pour que vous voyez bien, c'est un simple Bluetooth HC06 qui a, comme je l'expliquais, une portée à peu près de 100 mètres. Comme je l'avais dit aussi précédemment, 2 relais suffisent à faire démarrer le véhicule. Un pour le contact, un pour le démarrage. Donc je vais aller à la sortie. Donc si on s'approche bien de la boîte, on va voir que... Alors je vais essayer de pousser le fil bleu. Alors ça c'est pour alimenter, c'est pour téléverser le code. On voit bien qu'il y a 2 fils. Ici à la sortie, là où en rouge, c'est pour faire mon repérage. Ici c'est le démarreur et l'autre à côté c'est le contact. Donc il n'y a rien de sorcier. En réalité, il n'y a rien de sorcier. Comme je vous l'avais précédemment dit, tout ce qu'il compte, c'est de partir d'un principe où vous allumez une LED. Une LED qui restera toujours allumée, donc grâce au biais du relais, et l'autre LED qui permettra de pendant 5 secondes de tourner le démarreur. 5, 6, ça dépend de votre véhicule, je sais pas, ça dépend des véhicules. Vous allez voir ça dans la deuxième partie de la vidéo. Pourquoi j'ai toujours insisté et mis toujours un système Bluetooth en parallèle? Parce que ce boîtier est prévu pour quelqu'un qui a été très malin, plus malin que moi en tous les cas, dans le sens où il voulait un petit boîtier comme ça, très dégagé, de façon à ce que s'il avait un composant, comme il ne connaît pas grand chose, s'il avait un composant qui allait avoir un problème ou quoi que ce soit, qu'il ne serait capable de l'enlever, de le changer, de le remplacer, sans pour autant s'y connaître en électronique. Avec le codage en plus, le téléverser directement dans l'Arduino grâce à la petite prise USB, ce qui fait que la petite boîte elle est fermée. Dans une 205 XAD, il y a de la place. Sous le volant, il est tranquille, il peut faire son petit branchement tranquille. Ici, on a un petit interrupteur si on veut activer ou pas le système. Si on n'a pas envie, on ne l'active pas. Si on veut l'activer, on l'active. Voilà. Et encore une fois, j'insiste bien sur le fait que le Raspberry, si vous vous amusez à jouer avec un Raspberry dans une voiture, vous n'avez rien compris du tout. Vous allez vous retrouver avec une batterie morte en 2 temps 3 mouvements, en moins de temps qu'il faut pour nous le dire. Bien sûr, le Raspberry peut être utilisé dans d'autres circonstances, pour d'autres projets dans un véhicule. Par exemple, je sais pas, moi avec CarElect, on fait beaucoup de choses. J'ai fait des recherches là-dessus, beaucoup de recherches. On fait des trucs bien, mais personnellement, mon Raspberry est planqué dans un placard. Et personnellement, je le répète encore, le Raspberry est totalement dépassé par rapport à la technologie suivante qui est en train de suivre et que je suis en train de vraiment m'adapter et à tester justement sur le projet Sarah. Donc, je résume bien le tout. Comme vous voyez, alors je vais essayer de filmer, c'est pas évident, voilà. Là, vers la droite, ici, c'est que les fils du Bluetooth. Et ici, ce sont simplement les fils d'alimentation et pour envoyer au relais. Tout simplement, il n'y a rien de plus ni de moins à faire, c'est tout. Une plaque de relais pour faire une sortie qui contrôlera directement les 2 relais, contact et démarreur. Partez du principe où il y a des tutoriels sur internet, partez du principe où vous essayez de faire démarrer 2 LED. Ne vous compliquez pas la vie avec des breadboards ou ceci ou cela pour faire des essais, oui, mais évitez de mettre des fils et des fils et des fils et des fils, faites un branchement propre, clean, direct.
Maintenant, nous allons nous retrouver dans la deuxième partie pour vous montrer de la théorie. On va passer à la pratique et voir ce que ça donne avec un téléphone. A tout de suite. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on contrôle un véhicule, quel qu'il soit, j'insiste bien sur quel qu'il soit, avec une vingtaine d'euros en poche, sans acheter de matériel. Je veux dire, quand je dis matériel, c'est-à-dire pas un truc préfabriqué, un truc chinois qu'on trouvera pas cher ou une espèce de télécommande. Non, non. Je vais vous montrer comment, depuis votre simple smartphone, quel qu'il soit, de pouvoir contrôler votre véhicule. Donc, avant toute chose, nous allons nous approcher du véhicule en question pour vous montrer qu'il n'y a aucunement de clé dans le contact. Donc, comme on peut le voir, il n'y a aucune clé. On voit le module là-haut qui clignote, c'est le Bluetooth. C'est un modèle HC06. Donc on y va. On repart sur le petit tabouret là où se trouve le téléphone. Donc le téléphone, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone haut de gamme. Ce n'est pas la peine. Un simple téléphone suffit. L'application, il faudra la créer parce qu'elle n'existe pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on y va. L'application, on la voit là. C'est là où il y a marqué Bad Clio. Donc on va cliquer dessus. On attend, on va essayer de se connecter. Donc on va cliquer pour se connecter. On va cliquer sur HC06, c'est le modèle du Bluetooth, comme je vous l'expliquais. Et là, on arrive, on va cliquer sur démarrer le véhicule. Voilà, on attend. Et on va voir. Le véhicule démarre, je m'approche pour bien vous montrer qu'il n'y a aucunement une clé ou quelque chose ou quelqu'un dedans. Voilà, avec un simple Bluetooth, voilà ce qu'on fait. Avec compter, je dirais, je suis gentil quand je dis 20 euros, compter à peu près minimum une quinzaine d'euros, maximum 20 euros. On repart là-bas. Donc bien entendu, comme je le disais, ce n'est qu'un simple smartphone. Je débloque mon téléphone. Voilà. Donc maintenant, je vais l'arrêter. Donc éteindre le véhicule. Voilà. Je vais le redémarrer. Non, ça j'ai mis le contact. Pardon, excuse-moi, j'ai mal appuyé. Voilà. Voilà. Le véhicule démarre comme on l'entend. Je vais le rééteindre encore une nouvelle fois. Voilà. Et là, je vais le redémarrer. Alors cette fois-ci, je vais cliquer dessus pour que vous voyez bien. Alors j'espère avoir bien cliqué dessus. On va recliquer une deuxième fois. Voilà. J'avais mal appuyé la première fois. Ici, on voit un petit engrenage. Alors, il n'est pas là pour la décoration. Il est là. Je vais cliquer dessus. Il est là pour régler le temps de démarrage et le temps de klaxon. Donc, je vais essayer de voir pour m'approcher. Là, actuellement, le démarrage est à 600 secondes. 600 millisecondes, pardon. Et le temps de klaxon, 500 millisecondes. Ce qui représente 5 secondes pour le klaxon, 6 secondes pour le temps de démarreur. Pour lancer le moteur du démarreur. Enfin, pour lancer le démarreur et faire démarrer le moteur. Excusez-moi. Donc, je vais l'éteindre, encore une nouvelle fois. Donc, on va s'approcher pour filmer ça correctement. Voilà. Je vais la faire si j'en ai envie. Klaxonner. Voilà. Voilà ce qu'on appelle contrôler un véhicule avec pas grand chose en poche. Pas besoin d'avoir des super connaissances, ou des connaissances en informatique ou quoi que ce soit d'autre. On peut faire ce qu'on veut sur n'importe quel véhicule comme je l'ai montré. Pourquoi je préfère le Bluetooth? C'est simple, comme je vous l'ai montré à l'instant. Je la fais démarrer par deux systèmes différents, donc par le modèle SMS et par le système Bluetooth. Le système Bluetooth simplement permet de régler le temps de démarrage en hiver, ce qui fait que si je veux augmenter le temps du démarreur pour avoir un meilleur démarrage en hiver quand il gèle ou quelque chose comme ça, je peux le régler par le Bluetooth sans avoir besoin d'aucun ordinateur. Le Bluetooth pénètre directement dans l'Arduino et je peux programmer mon système comme j'en ai envie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt. Grâce à cette vidéo faite par notre ami, vous savez maintenant qu'il est tout à fait possible de domotiser un véhicule afin de le commander à distance. Nous remercions vivement notre chevalier noir pour cette démonstration. D'autres vidéos suivront. En attendant, vous pouvez voir d'autres vidéos sur la domotisation de véhicules sur la chaîne YouTube de Laurent Janel, le créateur du système Mathilde. Nous vous disons à bientôt pour de prochaines vidéos.